Une serveuse noire émue chaque jour un vieil homme, révélation sensationnelle des 4 gardes. Chaque matin, Montmartre tremble de vie. Les pavés résonnent sous les pas rapides des touristes, les artistes s'installent sur les terrasses, et dans son petit café au coin de la rue, Amélie se lève avec le soleil. Elle est le cœur de ce lieu vibrant, une femme au sourire éclatant qui, derrière ses gestes chaleureux, cache des luttes profondes. Serveuse noire, dans un Paris où les préjugés persistent, elle jongle entre le récit de sa vie difficile et les moments joyeux qu'elle partage avec son fils. Ce dernier, cette lumière, la pousse à se battre jour après jour. Parmi les clients, un vieil homme, Monsieur Pierre, s'assoit inlassablement à la même table, regardant Amélie. Ses yeux sont un océan de souvenirs, véritable témoin d'une époque troublée où les empreintes du passé de vétérans de la guerre d'Algérie le hantent. Les échanges entre eux sont d'abord des banalités, mais la chaleur de leur regard cultive lentement une connexion profonde, une étoile filante d'espoir au milieu des tensions sociales. Un matin, alors qu'un parfum de café flotte comme une promesse, Pierre laisse échapper des mots chargés d'émotion. L'ombre de ses souvenirs de guerre rencontre la dure réalité d'Amélie. Des récits de discrimination, de solitude font écho à ce qu'elle a vécu. Ensemble, ils tissent une toile humaine, mélange de mémoires passées et de combats présents. C'est un hommage silencieux à leur résistance, une vague d'empathie qui les rapproche dans un monde divisé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais le destin a des plans cruels. Un matin, un client impoli, l'âme remplie de haine, se lève et insulte Amélie. Son cœur se serre. Doit-elle répondre, protéger son honneur et celui de son fils? La tension est palpable, les murmures des autres clients résonnent comme un écho tragique. Pierre, témoin silencieux, ressent chaque mot comme une balle perdue, partageant l'indignation sourde d'Amélie. Ce jour-là, alors qu'elle se détourne des cris, une part de sa fierté est mise à mal. Cependant, dans cette obscurité, un fil inattendu les relie. En cherchant à comprendre leurs luttes respectives, ils réalisent qu'il existe des liens bien plus profonds entre eux que ce qu'ils imaginaient. Dans un moment de révélation émotionnelle, Amélie découvre l'histoire entrelacée de Pierre et de sa propre famille. Ce choc de destin redonne vie à l'espoir et au pardon, tout en reflétant la beauté des secondes chances. Dans ce café, où chaque café servi et chaque croissant partagé parle d'amour, Amélie et Pierre se trouvent maintenant face à un choix. Leur amitié ébranlée saura-t-elle résister aux tempêtes de leur passé? Alors que les rires et les murmures entourent leur monde, une question persiste. Leur quête de dignité, de justice et de solidarité sera-t-elle suffisante pour briser les chaînes des préjugés et de la douleur? Le lendemain, un soleil timide se lève sur Montmartre. Les clients affluent comme d'ordinaire, mais l'atmosphère dans le café semble légèrement différente. Amélie, la tête haute, a décidé de ne pas laisser cet incident la définir. Elle sert, avec cette même énergie, son sourire lumineux, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions l'agite. Les murmures des clients résonnent comme une mélodie troublée, mais elle ne souhaite pas céder à la peur. À sa table habituelle, Pierre observe Amélie. Chaque geste qu'elle fait raconte une histoire. Il voit la force qui émane d'elle et cela l'inspire. Aujourd'hui, il se lève avec une résolution nouvelle. Il ne peut plus rester passif. La mémoire des horreurs passées s'éveille en lui, mais il choisit de tourner le regard vers l'avenir, là où l'espoir peut encore fleurir. « Amélie » commence-t-il, d'une voix tremblante mais ferme. Elle se retourne, surprise par la soudaineté de son appel. « J'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passé hier. » Le silence s'installe. Les clients écoutent, captivés par la dynamique entre ce vieux soldat et la serveuse. Les visages se tournent, des sourcils se froncent, mais tous semblent tendus, suspendus à leurs mots. « Vous ne méritez pas ce que cet homme a dit », poursuit Pierre. « Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Je sais ce que cela fait d'être stigmatisé, de se sentir acculé par les comportements haineux. J'ai vécu cela. » Amélie, pétrie d'émotion, prend une profonde inspiration. Les vagues de colère et de tristesse se mêlent à une étrange gratitude. Pierre continue, partageant des histoires de son enfance, des injustices vécues dans sa jeunesse. Les récits de discrimination fusent, dévoilant les cicatrices que le temps ne peut effacer. « Je pense que nous devons nous battre ensemble », conclut-il. Ce simple mot, « ensemble », résonne comme une promesse. Leurs yeux se croisent, une compréhension naissante se forme entre eux, un lien tissé par leur lutte commune. À cet instant, une cliente du café applaudit doucement, rompant le silence pesant.
Petit à petit, d'autres clients se joignent à elle, créant un mouvement de soutien qui engloutit la pièce. Les visages habituellement fermés s'illuminent alors que les murmures se transforment en rires, en encouragement. Amélie, touchée par cette réaction, se sent soudainement enveloppée d'un élan de courage. Elle se tourne vers la salle, le cœur battant. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ne laissons pas la haine nous diviser. Des applaudissements éclatent, suivis de cris d'approbation. C'est un moment cathartique, un souffle de vie à l'intérieur des murs de ce café. Ensemble, ils chantent une nouvelle mélodie, celle de l'espoir et de la solidarité. Alors que le bruit s'intensifie, Amélie et Pierre échangent un regard déterminé. Ce n'est que le début. Leur combat pour la dignité et la justice ne fait que commencer. Dehors, le vent se lève, les feuilles des arbres dansent, et la ville, comme ce café, semble vibrer d'un souffle nouveau. Une question flotte dans l'air. Quel prochain pas feront-ils ensemble dans cette quête pour la justice? La réponse, ils le réaliseront bientôt, alors que la réalité de leur environnement dessine déjà de nouveaux défis à surmonter. Le lendemain, Montmartre s'éveille dans un mélange d'excitation et de curiosité. Les échos des applaudissements résonnent encore dans l'esprit d'Amélie. Chaque client qui franchit la porte du café aujourd'hui semble porter une lumière nouvelle, un sourire complice. Elle se déplace derrière le comptoir, son rythme de travail marqué par un sentiment d'espoir qui pulse au fond de son être. Dans le coin du café, Pierre se retrouve assis, entouré de quelques personnes qui, naguère, n'avaient pas osé la regarder en face. Maintenant, il se penche vers lui, avide d'écouter ses histoires. Ce matin-là, il a décidé de partager des récits de courage, de solidarité, de lutte partagée. Les mots s'écoulent comme un fleuve tumultueux, emportant avec eux la rancœur et alimentant les cœurs d'un nouvel élan. « Nous devons tenir bon », dit-il, sa voix résonnante avec force. Il est temps de nous unir pour faire entendre nos voix, de faire entendre celles d'Amélie. Les yeux de Pierre brillent d'une détermination qui contagionne même les plus cyniques. Amélie les écoute, touchée par le soutien qui l'entoure, mais une inquiétude sourde persiste en elle. Elle sait qu'un épisode ne peut pas effacer un passé lourd de blessures et que l'ombre de l'agression plane encore. À chaque sourire échangé, à chaque mot de réconfort reçu, elle lutte contre ses propres démons. « Comment allons-nous faire cela, ensemble ?» demande une cliente, ses yeux pleins d'espoir. Pierre respire profondément. Nous devons créer des espaces où chacun se sentira en sécurité pour partager ses expériences. Amélie hoche la tête, l'idée d'une réunion communautaire germant dans son esprit. Elle pourrait rassembler les personnes du quartier, créer un dialogue autour des discriminations, tisser une toile de solidarité. Les chuchotements de la clientèle se mêlent au tintement des tasses. Amélie prend la parole, la nervosité tressant son estomac, mais elle avance néanmoins. Oui, organisons une rencontre, ici, au café. Un moment pour parler, pour écouter. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Un murmure d'approbation monte. Le café devient un havre de paix et de promesses. Mais tout à coup, une voix s'élève, tranchante comme une lame. C'est la voix de Gérard, le provocateur du jour précédent. « Oh, et qu'est-ce que cela changera vraiment ?» ricane-t-il. Sa défiance rend dans l'atmosphère électrique. Un frisson parcourt la salle. Les visages se ferment, mais Pierre, sans hésitation, répond. « Cela changera beaucoup. La voix d'une communauté se construit avec des vérités partagées. Ta haine ne nous divisera pas, elle ne nous arrêtera pas. » Amélie sent son cœur s'emballer à ces mots. Un éclair de détermination illumine son regard. Tous ceux qui se sentent lésés, blessés, ignorés, nous sommes ici pour changer ça. Les applaudissements reprennent, plus forts qu'auparavant. Un nouveau souffle d'unité s'empare des âmes présentes. Chaque personne dans la salle, d'hier à aujourd'hui, devient partie prenante de cette nouvelle histoire. Une histoire où la haine ne peut que fuir devant la lumière de la quiétude collective. Alors que l'énergie dans le café s'intensifie, Amélie se rend compte qu'un défi l'attend. La route vers l'acceptation et la justice sera semée d'embûches, mais elle n'est pas seule. Pierre, avec son histoire, et tous ces gens avec leurs espoirs, forment un arc de force autour d'elle. Et en quittant ce jour de promesse, une question se pose. Alors qu'une réunion est organisée pour parler des enjeux, quels secrets du passé viendront émerger et comment les affronteront-ils ensemble? Une révélation inquiétante pourrait changer leur combat à jamais. La journée de la réunion approche et l'atmosphère au café La Lune est chargée d'une tension palpable. Amélie, derrière son comptoir, ressent le poids des attentes. Les tables sont garnies de chaises disposées en cercle, prêtes à accueillir les voix qui s'élèveront ce soir-là. Les rayons du soleil filtrent à travers les grandes fenêtres, illuminant l'espace d'une lumière dorée, mais elle ne peut chasser les doutes qui l'assaillent. Et si rien ne changeait? Et si chaque mot échangé était vain? Ses pensées tournent en boucle dans son esprit.
C'est alors que Pierre s'approche d'elle, avec son sourire réconfortant, comme un phare dans une tempête. « N'aie pas peur, Amélie, ce soir nous écrivons notre propre histoire. » Ces mots l'encouragent, mais les blessures restent douloureuses, presque visibles. Le café se remplit peu à peu. Amélie observe chaque visage, reconnaissant certains, rencontrant des inconnus. Des femmes, des hommes, des jeunes adultes, des retraités, tous ont un regard qui porte des fragments de lutte. L'espace devient une mosaïque vivante d'histoires, de douleurs et d'espoir tissés ensemble. Gérard, lui, est là aussi. Il se tient à l'écart, son regard égaré, tranchant comme une lame. Amélie sent son souffle se couper un instant. Dois-je vraiment l'inclure dans ce moment de transformation? Elle cherche du réconfort dans les yeux de Pierre. Nous ne pouvons pas laisser la peur prendre le dessus. Même Gérard doit apprendre, répond-il, son calme apaisant ses propres inquiétudes. À l'heure convenue, les chaises crissent sur le sol tandis que chacun prend place. Amélie prend une profonde inspiration. Au fond de son cœur, une petite voix murmure d'accéder à cette force qui l'habitait lors de la première rencontre. « Bienvenue à tous, je suis vraiment heureuse de vous voir ici ce soir », commence-t-elle, sa voix tremblante mais sincère. Les gestes se posent et doucement, chaque personne commence à partager. Des récits de discrimination, de peur, mais aussi de solidarité. Amélie se laisse imprégner par leurs mots. Une chaleur douce commence à rayonner autour d'elle, une énergie collective. Elle écoute une dame âgée raconter comment elle avait été malmenée dans son enfance à cause de sa couleur de peau, tandis qu'un jeune homme se lève pour parler de ses propres luttes dans une société où il ne se sent pas accepté. Et puis, la voix de Gérard s'élève soudainement, rompant l'harmonie du moment. Vous croyez vraiment que parler changera quelque chose? Les gens comme moi ne changeront pas. Le silence s'installe, chacun retenant son souffle. Les regards se tournent vers lui, mêlant curiosité et méfiance. Amélie déglutit, la peur enserrant son cou. Elle réalise que ce moment est peut-être le plus crucial de la soirée. « Gérard, pourquoi es-tu ici ?» ose-t-elle demander, sa voix tremblant de détermination. Il la fixe, les sourcils froncés. « Je suis là parce que je ne supporte pas cette connerie, cette fausse unité. » Le murmure de l'assistance se fait entendre. Certaines personnes acquiescent, d'autres émettent un bruit désapprobateur. Mais Amélie n'abandonne pas. « Ce que tu ressens est valable, Gérard. Nous sommes ici pour ouvrir un dialogue, non pour juger. Je crois qu'il y a un chemin pour chacun d'entre nous. » Elle sent son cœur battre fort alors qu'elle poursuit. Parfois, la vérité peut être douloureuse, mais c'est dans cette douleur que nous grandissons. Les mots d'Amélie flottent dans l'air, un mélange d'hésitation et de sagesse. Pour la première fois, Gérard semble déstabilisé. Son visage se fige comme s'il était en train de réfléchir. Amélie sent un frisson d'espoir étreindre l'assistance. Et alors que le silence s'installe à nouveau, un murmure d'approbation commence à circuler parmi les clients. Seraient-ils prêts à initier un véritable dialogue, à faire face ensemble à leurs préjugés? Que d'autres vérités se cachent derrière les masques qu'ils portent? Leurs cœurs battent à l'unisson. Une nouvelle énergie se lève dans la pièce, prête à défier l'ombre du passé. Mais alors, un bruit inattendu se fait entendre, un verre qui se brise. Tous se retournent, le regard fixé sur celui qui vient d'entrer, une silhouette familière, mais inattendue. Qui est-ce et quel secret apportera-t-il? La soirée vient à peine de commencer, mais elle pourrait bien prendre une tournure que personne n'avait prévue. Amélie se fiche sur place, son cœur battant à tout rompre alors que la silhouette familière avance lentement dans le café. Le visage d'Elena, la journaliste du quartier, s'illumine sous les lumières éclatantes. Amélie avait toujours admiré son audace, sa capacité à révéler des vérités parfois difficiles à entendre. Mais pourquoi était-elle ici maintenant? Les murmures des clients se font de plus en plus insistants, certains chuchotant que ce n'était peut-être pas le moment pour cela. Pourtant, la présence d'Elena semble paralyser l'assemblée. Même Gérard, qui avait été si clément avec ses propos durs quelques instants plus tôt, regardait la journaliste avec une méfiance soudaine. Amélie, elle, les autres savaient que les mots d'Elena pourraient changer la dynamique de la réunion. « Excusez-moi de perturber votre rencontre », commence Elena, sa voix forte mais douce, « mais j'ai entendu parler de ce moment de partage, et je ne pouvais pas rester à l'écart. Il y a quelque chose que je dois vous révéler. » Son regard se pose sur Amélie, comme si elle lui demandait silencieusement la permission. Amélie hoche la tête, son excitation émergeant de la nervosité. Elena poursuit. « Il y a quelques mois, j'ai suivi une histoire qui a touché notre communauté. Une histoire sur la façon dont certains d'entre nous sont traités en fonction de la couleur de notre peau, de nos origines. Moi-même, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais osé partager auparavant. » Sa voix tremble légèrement alors qu'elle commence à raconter son expérience. Une histoire personnelle de racisme et d'injustice qui remue l'assemblée. Amélie se sent connectée, une étincelle d'empathie s'allumant en elle alors que chaque mot prononcé par Elena semble résonner avec sa propre vérité.
Les visages dans le café se tournent vers la journaliste et peu à peu, ce silence se remplit de rumeurs d'accord et de murmures de soutien. Je sais que beaucoup parmi vous ont des cicatrices similaires. Mais ce que j'ai appris, c'est que même si nous sommes divisés par nos expériences, nous pouvons nous unir pour changer le récit, déclare Elena, et l'auditoire semble se rassembler autour de cette idée comme une bouée de sauvetage. Les mots d'Elena percent le brouillard de scepticisme qui avait enveloppé Gérard. Pour la première fois, une lueur d'intérêt se dessine sur son visage. Et si tu as raison, que devrions-nous faire? Créer un autre cercle où les voix peuvent s'élever? Ne pas juste parler, mais agir? Interroge-t-il, une lueur de curiosité dans ses yeux. Amélie sent son cœur se réchauffer. L'énergie dans la pièce devient palpable, une sensation de renaissance collective, prête à faire face aux défis. Mais la tension est toujours présente, et malgré les avancées, des doutes persistent. Alors qu'Elena s'apprête à se rasseoir, un membre du public l'interrompt, brisant l'élan collectif. Et qui sommes-nous pour parler? Est-ce que notre souffrance est plus importante que celle des autres? Le café se fige à nouveau, l'ambiance suspendue au-dessus d'un 6. Amélie découvre alors que ce moment pourrait être tout aussi crucial que le précédent. Peut-être que cette question, un appel à l'échange, va apporter une nouvelle profondeur à leur dialogue. Le groupe s'éveille sous le poids des hésitations, mais aussi des possibilités. Alors que les regards se croisent, Amélie réalise que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches, mais avec un potentiel incroyable pour changer quelque chose. Le café La Lune résonne de questions lourdes et d'échos d'angoisse, mais une lueur d'espoir brille. Et tandis qu'Amélie se prépare à répondre, une pensée lui traverse l'esprit. Et si cette réunion devenait le catalyseur d'un véritable changement? Ce qu'ils découvriront ensemble pourrait bien dépasser leurs propres attentes. Soudain, un autre bruit retentit à l'arrière du café. Cette fois-ci, tout le monde se tourne, sur le qui-vive. Qui d'autre pourrait se joindre à cette soirée déjà mouvementée? Et quel message pourrait-il encore apporter? Une porte s'ouvre lentement, laissant entrer un souffle frais dans le café, comme si le vent lui-même portait un message. Amélie scrute l'ombre qui se dessine et voit une silhouette qui lui est familière. C'est Yvette, la serveuse du café. Ses bras chargés de plateaux, elle avance avec une détermination silencieuse. Mais dans ses yeux, Amélie perçoit une tristesse profonde et une résilience qui la touche. Elena remarque aussi Yvette. Son regard se radoucit et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. C'était comme si la présence de la serveuse était une confirmation de tout ce qu'elle avait dit. Amélie lui jette un coup d'œil, essayant de lire ses pensées. Mais Yvette, au lieu de se détourner, se dirige vers la petite scène où Elena a pris position. Les murmures autour d'elle se chuchotent à nouveau, mais cette fois, teintés d'une anticipation palpable. « Je ne pensais pas que vous seriez ici, Yvette », commence Elena, sa voix résonnante avec une affection sincère. « Nous avons besoin de votre voix. » Yvette, le souffle court mais déterminé, dépose son plateau sur une table voisine et s'approche. « J'ai une histoire à partager moi aussi. Une histoire que j'ai gardée pour moi, mais qui, je le crois, peut faire écho à ce que nous vivons tous ici. » Sa voix tremble légèrement, mais Amélie peut sentir la force qui l'habite. Les clients se rassemblent autour d'elle, chaque regard plein de curiosité et de respect. Yvette se place au centre, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle commence à raconter son parcours. Elle parle de ses journées à travailler dans le café, des sourires forcés qu'elle affiche pendant qu'elle subit des remarques déplacées, des petits gestes de mépris qu'elle doit ignorer pour garder son emploi. Elle évoque son rêve d'une vie meilleure, où elle pourrait être reconnue pour son talent, sa personnalité, et non pas réduite à la couleur de sa peau. Les visages autour d'elle deviennent sérieux. La lumière du café semble devenir plus douce, presque comme si tout le monde retenait son souffle. Un silence lourd s'installe. Chaque mot de Yvette vibre dans l'air, se frayant un chemin jusqu'au cœur des spectateurs. « Nous avons tous des histoires, poursuit-elle, les larmes aux yeux. Mais elles ne doivent pas rester à l'intérieur comme des secrets. Nous avons le droit de parler et surtout le droit d'être entendus. » Amélie se sent transportée par la puissance des mots de Yvette. Chaque phrase constitue un cri de ralliement qui transcende son propre vécu, touchant au cœur des injustices qui imprègnent leur vie. Elles sentent une chaleur dans la pièce, la solidarité grandissante nourrie par les vérités personnelles qu'ils partagent. Gérard, qui les observait en silence, se lève enfin. « Yvette, ce que vous dites est essentiel. Peut-être que nous devrions faire plus que discuter. Nous pourrions organiser des sessions pour nous soutenir mutuellement, organiser des événements pour lever la voix de ceux qui ont été muselés. Le café semble vibrer d'une nouvelle énergie. Les gens échangent des regards, leurs mines se radoucissent, une promesse se dessine entre eux. Amélie réalise que Yvette a non seulement partagé sa douleur, mais elle a également ouvert une porte.
Soudain, l'homme à l'arrière du café, celui qui avait posé la question sur la souffrance et qui avait brisé le moment d'harmonie, se lève encore. Mais qui sommes-nous pour parler de solidarité? Comment pouvons-nous faire la différence alors que la société n'écoute pas vraiment? Des murmures de doute se propagent parmi les clients. Amélie se rend compte que cette réunion est loin d'être terminée et que le chemin vers une véritable compréhension pourrait être semé d'embûches. Alors que les voix se lèvent à nouveau dans un élan de débat, Amélie se demande: réussiront-ils à dépasser leur peur pour se rassembler ou cette soirée fera-t-elle éclore davantage de discorde? Le café, la lune, palpite d'une nouvelle dynamique, une quête pour trouver des réponses et surtout une volonté collective de changement. Et tandis qu'Elena et Yvette échangent des regards complices, Amélie sait qu'ils sont à un tournant de leur histoire. Qui, parmi eux, saura diriger cette conversation vers un but concret? Yvette prend une grande respiration, se rendant compte que l'attention de tous est rivée sur elle. La tension palpable dans l'air est presque suffocante. Les visages, pleins de doutes et d'espoir, l'encouragent à poursuivre. Elle réalise qu'elle ne peut pas reculer. « Je sais que la peur nous habite tous », commence-t-elle encore, sa voix plus ferme. « Mais nous devons briser ce cycle. Chaque journée que je passe ici, je sens le poids des non-dits. La peur nous empêche d'être entendus, mais qu'est-ce qui nous empêche de parler tous ensemble ?» Elena s'avance, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Exactement. Et si nous prenions ce risque? Cohérence et voix unie. C'est ce dont nous avons besoin. Un lieu où chacun peut partager sa vérité sans crainte. » Des murmures d'approbation commencent à circuler. Des sourires apparaissent, comme des bouffées de lumière illuminant l'ombre de la tristesse. Amélie, assise au fond de la pièce, sent une chaleur s'élever dans son cœur. Le café se transforme lentement en quelque chose de puissant, un lieu de transformation. Soudain, un éclat de rire fend l'atmosphère. C'est Gérard qui, amusé, déclare « Mais comment allons-nous y parvenir alors? Nous devrions tout de même réfléchir à une forme d'action, non? Je propose une soirée ouverte, une scène pour chacun d'entre nous. » Cette idée déclenche une onde de murmures d'enthousiasme. Les visages s'illuminent et Amélie se lève à son tour, entraînée par l'énergie collective. Oui, une soirée où nous pourrions tous partager nos histoires. Cela pourrait même commencer dès la semaine prochaine. Le jeune homme qui avait semé le doute plus tôt fronce les sourcils, hésitant. Et si personne ne vient? Que se passe-t-il si nous offrons une scène vide? À cet instant, le murmure d'enthousiasme augmente, soulignant que la peur d'échouer ne doit pas arrêter leur élan. Yvette rétorque alors, pleine de fougue. Mieux vaut une scène vide que des cœurs silencieux. Si même une personne vient et partage son histoire, cela aura du sens. Amélie regarde autour d'elle. Les expressions changent, la détermination remplace peu à peu le doute. Une petite voix au fond de son esprit lui rappelle les difficultés à surmonter. Mais aujourd'hui, dans cet instant partagé, elle sait que ces hommes et femmes sont prêts à se battre pour leurs convictions. « D'accord, faisons-le », conclut Gérard, un grand sourire se dessinant sur son visage. Nous ne pouvons que progresser ensemble dans la désunion si nous restons soudés. Cela va créer un élan. Le café résonne d'applaudissements et de cris d'approbation. Amélie prend conscience que ce n'est pas seulement une soirée ouverte qui est en train de naître, c'est un mouvement. Elle sent un frisson parcourir son épine dorsale, une douce promesse flottant dans l'air. Ensemble, ils peuvent briser les liens invisibles qui les ont retenus trop longtemps. Une autre femme s'avance, un regard de défi sur son visage. Et si nous incluons aussi les jeunes du quartier? Ils devraient vraiment y participer. Leur voix est tout aussi précieuse. Amélie sourit en réalisant que l'élan collectif grandit. La soirée s'annonce comme un véritable tremplin, mais le chemin à parcourir est long et sinueux. Les défis à venir les feront-ils vaciller, ou cette nouvelle aventure les rendra-t-elle plus forts? Il est temps de nous comprendre, de nous élever, murmure-t-elle, son cœur battant la chamade. Alors que la discussion se prolonge, des idées fusent de toutes parts, et chaque voix contribue à la mélodie montante d'une communauté renaissante. Amélie, désormais pleine d'espoir mais consciente des luttes encore à venir, se demande « Vont-ils réussir à bâtir ce lieu d'écoute et de changement ?» Avec ces promesses sur leurs lèvres, l'idée d'un monde meilleur se dessine à l'horizon. Qui saura faire le premier pas vers cette transformation essentielle? Amélie rentre chez elle, le cœur léger, mais l'esprit en ébullition. Les visages des gens au café restent gravés dans sa mémoire, échos de rires et de promesses. Chaque pas qu'elle fait sur le chemin, elle se remémore leur regard, leur détermination. Ce catapulte qu'ils viennent de construire ensemble devient un phare dans sa vie, illuminant les recoins sombres de ses peurs. Mais une fois à la maison, la réalité la rattrape. Le silence de son appartement est oppressant. Les murs, bien qu'aimants, semblent peser des tonnes. Amélie prend place sur un vieux fauteuil usé et laisse échapper un soupir. Elle se rappelle des mots d'Yvette. Mieux vaut une scène vide que des cœurs silencieux.
L'idée l'encourage, mais elle craint le moment où elle devra faire face à ses propres vérités. Le lendemain, au café, l'atmosphère est euphorique. Les tables sont remplies. Tout le monde, à part les silences de tout à l'heure, marche dans la foi et s'attend à la condamnation. Les appétits curieux sont déjà là, mais le silence central, un Petsmané latent, clame à leur permanence. Le conseil de l'autre portier, Amadé, se forbide en confiance en elle. Elle se prépare à réussir même en faisant abstance. Amadé propose alors au tableau une chaîne vague de réflexions. Aura nous viennent, provenant de toutes parties, mais ce que l'on ressent provenant de tous les deux. Lorsqu'arrive le moment de passer, Amadé se sent à fleur de peau. Mais elle gorge le courage et tend la parole. Un peu plus garni, des barrières tombent. Les gens échangent des mots qu'ils n'auraient jamais pensé prononcer ensemble. Elena a écrit des affiches pour inviter la communauté à la soirée ouverte. Et son enthousiasme est contagieux. « Amélie, viens ici, on doit discuter de l'organisation », appelle-t-elle, l'œil pétillant. Ensemble, elles commencent à rassembler des idées, musique, scénographie et surtout, une façon d'encourager toutes les voix à se faire entendre. À cet instant, la peur d'Amélie diminue un peu. Elle se laisse doucement emporter par cette vague. Mais alors que la préparation s'accélère, une ombre passe dans son esprit. Elle pense à son voisin, Monsieur Paul, un homme âgé qu'elle sert souvent avec le sourire. Son visage bougon cache une histoire, un poids de secrets inavoués. Serait-il prêt à participer ? Amélie échange alors des regards avec Yvette, qui a compris où elle voulait en venir. « Allons lui parler, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde », dit-elle, le ton plein d'optimisme. Les deux femmes traversent le hall de l'immeuble pour frapper à sa porte. Une petite voix au fond d'Amélie l'angoisse, mais elle sait qu'elle doit faire ce pas. L'instant où Monsieur Paul ouvre la porte, son regard se fige sur elle, et un mélange de surprise et d'hésitation s'empare de son visage. « Bonjour Monsieur Paul », commence Yvette doucement. « Nous organisons une soirée ouverte. Ce serait formidable si vous veniez partager votre histoire avec nous. » Le silence qui suit est lourd. Amélie peut presque sentir le monde en suspens autour d'eux, sa respiration ralentissant au goût de l'angoisse. Mais elle se rend vite compte que son cœur bat plus fort, comme pour lui rappeler qu'ils sont ici pour quelque chose de grand. Monsieur Paul les observe, l'hésitation se lisant sur ses traits. « Partager ma histoire ? Que pourrais-je bien apporter ?» Soudain, Amélie se souvient d'un détail qui la fait frissonner. Quand elle lui a demandé de raconter des anecdotes sur la façon dont la vie était différente lorsqu'il était jeune, son regard s'est embué. Peut-être qu'il a tellement de choses à révéler, un trésor de mémoire enfoui. Nous avons tous besoin de nous entendre, Monsieur Paul. Votre expérience, votre voix, ça fait partie de notre histoire, encourage-t-elle, sa voix ferme mais douce. Jeu de lumière sur son visage. L'âge et les rides de Monsieur Paul montrent qu'il pense sérieusement. Amélie est captivée par cette fragilité, par cette hésitation. Elle ne peut s'empêcher d'espérer qu'ils choisissent de s'ouvrir à eux. « J'ai des histoires », finit-il par murmurer, à peine audible. « J'ai tellement de choses à dire, mais je crains qu'elles ne soient que poussière dans le vent. » Amélie s'approche un peu plus. Chaque histoire a de la valeur. Ne sous-estimez pas les mots que vous pourriez partager. Alors que la porte se referme, Amélie sait que cette rencontre est le premier pas vers un rendez-vous inoubliable. Mais avec ces nouvelles histoires viennent de nouvelles réticences. Quelles émotions attendent d'éclater? D'autres visages viendront-ils se joindre à eux? Le souffle coupé par l'excitation de l'inconnu, elle se demande « Qui d'autre est prêt à briser le silence et à exposer son âme ?» Amélie rentre chez elle, son esprit brûlant d'espoir et de 1000 questions. La promesse d'une soirée ouverte où chacun pourrait se révéler l'excite tout autant qu'elle l'effraie. Elle se demande si Monsieur Paul se décidera à prendre la parole. Les mots inachevés qu'il a murmurés continuent de résonner en elle. C'est comme si un cap venait d'être franchi, le premier pas vers une libération collective. Mais à quel prix? Le lendemain, la journée se lève sur Paris, le ciel est gris et une légère pluie tombe, créant des ombres sur les pavés. Amélie se dirige vers le café, son cœur battant la chamade. Lorsqu'elle entre, l'ambiance a légèrement changé. Les visages sont concentrés, essoufflés par les préparatifs. Ce n'est pas que l'euphorie d'hier se soit évaporée, mais le sérieux s'installe. Elena est déjà à l'œuvre, accrochant les affiches avec une détermination palpable. Elle se tourne vers Amélie, un sourire éclatant illuminant son visage. « On a commencé à recueillir des histoires aujourd'hui. Les gens répondent, et même notre cher Paul semble réfléchir à l'idée. C'est prometteur !» Amélie ne peut s'empêcher de ressentir un frisson d'espoir. Elle se joint au groupe, engloutie dans l'énergie qui se dégage des conversations et des rires des clients. Elle commence à parler à ceux qui viennent prendre un café, les encourageant à partager leur expérience. Au fil des heures, la nervosité d'hier se dissipe. Avec chaque histoire écoutée, elle sent son propre courage grandir. Mais l'angoisse de Monsieur Paul demeure. Dans un coin de son cœur, elle redoute que ce soit trop tard pour lui.
Ce n'est pas simplement une question de partager des histoires, c'est une question de se libérer d'un poids. Elle fait difficilement le lien entre sa propre peur de se dévoiler et celle des autres. Elle est frappée par cette pensée. Et si quiconque s'est déjà tu est déjà accroché à ses propres chaînes? Cela ne l'empêche cependant pas d'avancer. Avec sa détermination renouvelée, Amélie se rend chez lui, le cœur palpitant. Quand elle toque à la porte de Monsieur Paul, elle voit que son visage est un mélange de curiosité et d'appréhension. « Amélie », commence-t-il, sa voix tremblante, « tu es là encore une fois. Qu'est-ce qui te pousse à revenir ? Je crois que vos histoires comptent. Vous avez tant à partager, répond-elle en essayant de capturer ce moment fragile. Les yeux de Paul s'illuminent, mais l'obscurité s'intensifie rapidement. Est-ce vraiment cela que les gens veulent entendre? Mes souvenirs sont lourds, résonnants, mais je n'en suis pas sûre. Je ne vous dirai pas si cela vaut la peine. Elle lui pose la main sur l'épaule. Tout ce que vous devez faire, c'est essayer de parler. Même les récits les plus sombres peuvent résonner avec la lumière quand ils sont partagés. Cela vous libérera et nous tous aussi. L'angoisse et la peur vacillent dans ses yeux. Mais finalement, il semble que quelque chose s'apaise dans son cœur. Amélie prend une profonde inspiration, espérant qu'il trouvera la force de s'ouvrir. Au fond d'elle-même, elle sait que c'est plus qu'une simple soirée ouverte. C'est une chance pour chacun d'eux de renverser des siècles de solitude. Une invitation à rêver ensemble. Alors qu'elle s'apprête à partir, Paul murmure dans un souffle « Peut-être que je pourrais essayer ». Le regard d'Amélie s'anime de cette étincelle d'espoir, mais une question bourdonne encore. Ainsi commence leur profonde aventure. Mais qui sera le prochain à sortir de l'ombre pour partager ses vérités? L'inattendu les attend, mais dans quel climat surgiront-ils? La soirée tant attendue est enfin là. Amélie est au café, le cœur battant, entourée de chuchotements et d'excitation palpable. Les murs de la Lune sont décorés de dessins réalisés par des enfants du quartier. Des images de paix et de solidarité qui témoignent du changement d'attitude. Les clients sont un mélange de visages familiers, mais aussi d'inconnus, tout là pour vivre ce moment. Pierre est déjà installé à sa table, un sourire bienveillant aux lèvres, prêt à soutenir son ami. Les chaises sont disposées en cercle, créant un espace sacré où chacun pourra s'exprimer sans crainte de jugement. L'odeur du café se mêle à la brise fraîche du soir, donnant une atmosphère à la fois accueillante et électrisante. Amélie se lève enfin, ressentant les regards fixés sur elle. « Bonsoir à tous », commence-t-elle, la voix légèrement tremblante mais déterminée. « Nous sommes ici pour parler, pour écouter, pour créer des liens. Chaque histoire a de la valeur, même celle que nous avons longtemps gardée au fond de nous. Ce space est le vôtre. » Un murmure d'approbation parcourt la pièce. Amélie invite chacun à partager. Elle voit Yvette s'avancer pour prendre la parole et un silence apaisé s'installe. Les mots d'Yvette résonnent comme une mélodie, une douce déclaration de résilience. Et bientôt, plusieurs autres voix se lèvent. Une jeune femme raconte comment elle a fui son pays à cause de la guerre. Un homme évoque les préjugés auxquels il fait face tous les jours. Des histoires de douleur, mais aussi de force. Puis vient le tour de Monsieur Paul. Amélie retient son souffle, tandis qu'il se lève, son visage empreint d'un mélange de peur et de courage. « Je vais essayer », murmure-t-il, presque pour lui-même. Les murmures cessent, et dans un récit poignant, il narre les souvenirs de sa jeunesse, les combats qu'il a menés pour son droit à l'existence, les injustices subies. Chaque mot résonne comme un appel à transcender le passé. Amélie sent les larmes piquer ses yeux. Certains clients échangent des regards, d'autres essuient des larmes. Une étrangère au fond du cercle dit « Merci de partager cela. Cela me fait me sentir moins seule. » Un élan de solidarité se crée et pendant un moment, le café devient le reflet d'un monde meilleur. Mais il y a aussi Gérard, qui, une fois de plus, se lève, cette fois-ci avec une intention différente. Je perds mon calme quand je vous écoute. Ces récits me rendent humble. Sa voix tremble et une vague de silence suit, tout le monde surpris par la vulnérabilité qu'il montre. Je n'ai pas été un homme de paix, mais je veux apprendre. Je ne veux plus être celui qui insulte ou divise. Je veux en faire partie. Le regard d'Amélie s'illumine de surprise alors que la salle s'embrase dans des applaudissements. Une chose a changé, elle le sait. Ensemble, ils sont en train de bâtir des ponts, d'élever de nouvelles voix. La nuit avance et les applaudissements se mêlent aux rires. Les peurs se dissipent et les cœurs s'ouvrent.
Les histoires continuent de circuler, les personnes qui, jusqu'alors, seraient restées silencieuses, s'avancent et partagent. Chacun de leurs mots crée un nouvel élan collectif, un élan de paix et de transformation. Amélie, les larmes aux yeux, se tient là, réalisant que cette soirée est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle est le symbole d'une communauté en marche vers la guérison. Lorsqu'il est enfin temps de clore la soirée, elle prend une profonde respiration. « Merci à chacun d'entre vous d'avoir été ici, d'avoir partagé votre vérité », déclare-t-elle, la voix claire et déterminée. « Ce n'est que le début. Nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons vaincre la solitude et la haine. Ne cessons jamais de parler, d'écouter et de soutenir. » Chaque personne dans le café acquiesce, une conviction émergeant dans l'esprit de tous. Et quand les lumières s'éteignent, il est clair qu'un nouveau parcours vient de commencer. Pour Amélie, pour Pierre, pour Yvette et même pour Gérard. Dehors, la lune éclaire le chemin, comme si elle guidait leurs pas vers un avenir lumineux. Ensemble, ils se savent désormais forts, prêts à porter les histoires, les luttes et les espoirs de chacun jusqu'au cœur de Paris. N'attendez pas une seconde de plus, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui changeront votre perception du monde. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et garantir que ces récits arrivent jusqu'à d'autres âmes en quête d'espoir. Commandez vos réactions et théories sur la conclusion ci-dessous dans les commentaires. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette vérité partagée. C'est l'heure de faire la différence ensemble.